Doit-on aider, continuer à subvenir aux besoins de ceux qui sont paresseux, de ceux qui sont des feignants, de ceux qui ne veulent faire aucun effort lorsque nous parlons de l'amour pratique? Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La grâce et la paix de Christ soient avec vous. C'est votre humble serviteur, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, pasteur et enseignant de la parole de Dieu. Nous voulons continuer sur la question de l'amour pratique et toucher le cas de ceux qui sont paresseux, qui ne font pas d'efforts. S'il faut continuer, ou bien s'il faut les aider, ou il faut continuer à les aider. Et nous avons dit non. Dans 1 Jean chapitre 3, 18, nous avons lu, ça veut dire que l'amour n'est pas seulement en parole, mais en action et en vérité. On a dit la vérité, c'est aussi reconnaître ce qui est vrai. Reconnaître ce qui est vrai, c'est reconnaître, c'est apprécier ce qui est bien, encourager ce qui est bien, et ne pas s'associer à ce qui est mal. Donc, l'écriture, la Bible, la parole de Dieu n'encourage jamais la paresse, n'encourage jamais la fainéantise et que les gens restent dans un état de mendicité. Or, dans l'église, il y a des gens qui savent que, voilà, Dieu veut qu'on soutienne. Notre devoir est de soutenir, tant dans l'église que ceux qui sont dans le monde, qui sont en difficulté. Comme nous avons déjà parlé des premiers aspects de l'amour pratique en parlant des biens et des biens matériels que nous avons, que nous mettons à disposition pour les autres et des finances que nous avons. Mais nous avons expliqué que c'est une chaîne. C'est dans le but que ceux qui sont en difficulté, ils puissent avoir de quoi manger, de quoi se nourrir et surtout s'en sortir afin qu'on reste une chaîne de telle sorte que s'ils ne parvenaient pas à pouvoir se nourrir, ils parviennent à se nourrir. S'ils ne parvenaient pas à pouvoir avoir une activité, ils parviennent à avoir une activité et ils se développent. Il y a des gens qui sont en difficulté, qui sont dans la misère, mais qui ont des sacrées idées, qui ont des super idées, qui sont des bosseurs, qui travaillent jour et nuit d'acharnement pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, autant pour moi, et aussi aux besoins de leur famille, et qui ont besoin juste d'un coup de pouce pour aller de l'avant. Vous voyez, ceux-là, il faut davantage soutenir. Mais il y a aussi beaucoup de cancres et beaucoup de feignants dans la société qui ne veulent rien faire et qui savent aussi qu'il y a des gens qui sont généreux et qui veulent croiser les bras et qu'on continue à leur nourrir, à leur donner. Ça, la parole de Dieu n'encourage pas. Ça, Dieu n'encourage pas du tout. Vous voyez, dans le premier chapitre 6, l'Écriture nous parle du paresseux qui doit aller voir la fourmi. Comment la fourmi travaille, comment elle amasse en été. Vous voyez, l'Écriture nous parle beaucoup du paresseux. Et que le paresseux, ses mains sont faibles, donc il trouve toujours des excuses. Ses mains sont faibles et c'est comme ça aussi que sa pauvreté vient et s'installe. Le paresseux trouve toujours des excuses. Donc, même le fait d'être en difficulté, financièrement ou des difficultés, c'est pas une excuse pour se battre. Et Dieu donc suscite des personnes autour pour nous encourager et parfois pour nous donner un capital. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a des gens, en commençant déjà par l'église, qui sont dans les difficultés, l'église, au premier niveau, comme on a dit, l'amour est pratique, l'église doit s'arranger à les aider. À les aider pour qu'ils aient de quoi manger, à les aider pour qu'ils puissent s'en sortir, mais surtout à les aider à se réaliser, à faire de propres projets, à voir quelque chose qui leur permet de pouvoir joindre les deux bouts. Quand on dit joindre les deux bouts, si ce n'est pas vivre dans l'opulence, parce que l'Écriture dit que si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, ça nous suffit. Parce qu'il y en a même qui ne savent même pas, ils n'ont même pas de quoi manger, ils n'ont même pas de quoi se vêtir. Ils ne savent même pas quand ils se lèvent le matin, s'ils vont même tenir le soir. Donc, on doit contribuer. Mais cependant, on voit qu'il y a beaucoup de cancres, même dans nos familles, même dans la société, qui veulent profiter de cette situation, qu'il y a des gens généreux pour abuser. Nous disons non, ce n'est pas conforme à ce que le Seigneur dit, parce que, comme nous avons dit, aimer, c'est dire la vérité, et aimer, c'est encourager ce qui est bien. Faire ce qui est bien et encourager ce qui est bien. Parce que si quelqu'un est un feignant, est un paresseux, on passe autant à lui donner, il passe autant à recevoir et il ne fait rien, ça ne l'aide pas à sortir de cette paresse, ça ne l'aide pas à sortir de ce comportement de voyou, de feignant dans lequel il s'est installé. À un moment, il n'aura plus rien. À un moment, il faut lui dire que si tu continues, tu n'auras plus rien pour qu'il prenne conscience. C'est pour ça que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de faire des projets viables, des projets sérieux,
qu'ils aient des projets sérieux pour les encadrer, pour qu'ils deviennent responsables eux-mêmes. Parce que le but, c'est qu'on les apprenne à se débrouiller et qu'ils prennent soin d'eux, surtout des personnes majeures et matures. C'est pareil pour les enfants. Il y a des enfants de la rue, il y a des enfants qui sont délaissés, il y a des enfants qui vivent dans des conditions difficiles, les parents sont dans des conditions difficiles, les parents ont du mal à joindre les deux bouts. Mais nous nous battons pour que ces enfants partent à l'école, mais certains font le voyou. Ils se disent que bon, comme c'est des serviteurs de Dieu, c'est des gens qui ont à cœur l'humanité, vraiment qui s'occupent des gens. Parfois, c'est des enfants qui sont dans les familles chrétiennes, croyantes, ou dans d'autres religions ou quoi que ce soit. Parfois, c'est des enfants qui sont des familles même athées. Mais comme le souci est d'aider, on voit que ces enfants se comportent comme des voyous. On dit non, on n'envoie pas cet enfant à l'école. On fait comprendre aux parents que s'il ne travaille pas à l'école, il n'aura plus droit à rien. Il va rester à la maison. Et s'il veut, il devient un bandit. C'est la voie qu'il aura choisie. Parce qu'un enfant qui a le souci et qui se rappelle qu'il y a eu des gros sacrifices qui viennent de ses parents, ou bien qui viennent des personnes même qui ne sont pas de la famille de ses parents pour l'aider, il a à cœur de réaliser ces choses. Et on voit qu'il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants dans des témoignages merveilleux qui se donnent à fond dans les études. Et c'est vraiment une joie, qui ont compris la grâce qu'ils ont à avoir des personnes qui peuvent les soutenir. Il y a des parents, ils ont eu juste besoin d'un peu de soutien. Ils ont réalisé des merveilles avec ce qu'ils avaient déjà un peu, qui sont lancés dans l'agriculture, qui ont ouvert des projets, ils partaient de zéro, et qui aussi sont reconnaissants envers Dieu. On va aussi aborder le cas là de l'amour pratique, et qui continuent aussi ces chaînes en aidant, en soutenant ceux qui sont dans la difficulté. Puisque si Dieu nous a donné un peu, c'est pour partager avec les autres. Les autres aussi, dès qu'ils ont aussi un peu, ils peuvent partager avec les autres, et la chaîne se propage, ça fait effet boule de neige, et ça apporte de la joie dans le cœur des gens, parce que l'Écriture nous dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, on est joyeux de donner, mais pas le donner n'importe comment et à n'importe qui. Donc, vous devez aussi avoir le discernement, parce que tous ceux qui viennent là autour, ou bien tous ceux qui veulent qu'on les soutienne, ne sont pas toujours sérieux. Il y a beaucoup de voyous parmi. L'Écriture nous dit ceci. Il y avait des gens dans l'église de Thessalonique qui ne faisaient rien, qui étaient oisifs, qui marchaient ça et là, qui allaient de maison en maison, qui savaient qu'il y avait des gens qui travaillaient et qu'on peut partager les biens. Du coup, ils s'asseyaient, les autres travaillent et ils mangent. Et c'est comme ça que beaucoup d'imposteurs et beaucoup de soi-disant prédicateurs et pasteurs, ils s'asseyent, les autres travaillent, les autres souffrent, et ils s'asseyent, ils ne font rien et ils mangent. Bon, il y en a qui ont le salaire parce qu'ils sont dans une église qui a institutionnalisé des choses. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y en a qui sont capables de travailler, qui ne font rien, et c'est les gens qui doivent s'occuper d'eux. Mais ça, c'est quelque chose de scandaleux. Lisons ce que l'Écriture nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Il dit ceci, il dit, à partir du verset 7, car, il dit même à partir du verset 6, nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous retirer de tout frère qui se conduit d'une manière irrégulière, et non pas selon l'enseignement qu'il a reçu de nous, donc qui se conduit de façon désordonnée. Car vous savez vous-même comment il faut que vous nous imitez, vu qu'il n'y a rien eu d'irrégulier dans notre manière dont nous nous sommes conduits parmi vous, et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, travaillant nuit et jour, afin de ne charger aucun de vous, non que nous n'ayons bien le pouvoir, mais afin de nous donner nous-mêmes à vous pour modèle, afin que vous nous imitiez. Car aussi, quand nous étions avec vous, nous vous dénonçons ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange point aussi. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui se conduisent d'une manière déréglée, ne faisant rien, mais vivant dans la curiosité. Il dit, mais vivant dans la curiosité, nous dénonçons donc à ceux qui sont tels, et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en travaillant, ils mangent leur pain paisiblement. Amen. Parole du Seigneur, amen. Que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Donc, quand on met les dispositions pour les autres, ça fait qu'ils travaillent et ils puissent manger de leur pain. L'Écriture n'encourage jamais la fainéantise. Donc, si les gens veulent être des cancres et des feignants, qu'on essaie de les aider, il ne faut plus les aider. Parce qu'on dit que celui qui travaille, celui qui veut manger, qu'il travaille. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne du discernement dans chaque chose que vous allez faire pour manifester l'amour pratique à tous les égards.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth,